Récemment, j'ai exploré un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage automatique en français. Alors c'est un domaine un petit peu geek, tu vas me dire, mais c'est super intéressant, c'est ce qui permet à des entreprises par exemple comme Facebook, mais aussi plein d'autres, de détecter ce qu'il y a dans une image, quels sont les objets par exemple, ou les formes, et de détecter leur nature, de savoir vraiment ce qu'il y a dans une image et de façon automatique. Donc l'intérêt en fait de ça, c'est que tu peux scanner des millions d'images et savoir beaucoup plus vite qu'un groupe d'humains le ferait ce qu'il y a dedans. Bref, en explorant ce domaine, je me suis vraiment rendu compte à quel point les maths c'est super visuel. Et ça m'a sauté un petit peu aux yeux, tu vois, il y a plein de petits liens que tu peux faire qui sont extrêmement visuels, notamment ce qui est lié aux fonctions par exemple. Toi, quand je te parle de la fonction carré ou la fonction inverse, tu vois, c'est toujours, ou la fonction exponentielle par exemple, si tu as vu ça, mais ça m'étonnerait parce que c'est en terminale plutôt qu'on la voit, c'est toujours bien d'avoir un dessin en tête. Tu vois, et en maths, on peut vraiment très très souvent lier un dessin à un raisonnement ou à un calcul. Et c'est ça qui rend cette matière bien plus cool en fait, bien plus fun à étudier. Parce que souvent les maths, on a l'impression que c'est des symboles, c'est des calculs compliqués, etc. avec des opérations qu'on ne comprend pas quand on les lit comme ça au premier abord. Mais en fait, c'est des dessins la plupart du temps. Moi je me souviens qu'il y avait mon prof de prépa, sur son tableau à craie, il faisait énormément de dessins tout le long des démonstrations qu'il nous avait présentées pendant l'année. C'était vraiment, il y avait beaucoup de dessins si tu veux. Tu vois par exemple une courbe qui se rapproche d'une autre, dans quelle mesure, etc. Elle se rapproche. En physique aussi, tu vas me dire en physique c'est normal parce que c'est plus concret. Il y avait énormément de dessins, c'est presque que du dessin. Mais en maths aussi, il y a moyen de rendre les choses très visuelles. Et je dirais que quand tu as compris un lien ou une petite notion, tu peux t'en faire ton propre dessin à toi, dans ta tête. Et c'est un petit peu spécial à expliquer, c'est pas évident, mais je pense que beaucoup de notions en maths, tu peux vraiment t'en faire ton propre dessin. Beaucoup de choses découlent en fait notamment des fonctions, comme je te le disais, parce que les fonctions, tu peux en dessiner très naturellement des courbes dans un repère. Donc voilà, c'était vraiment pour te dire ça, c'est que si tu appréhendes un petit peu les maths, dis-toi que c'est super visuel, c'est très très visuel. C'est vraiment comme des petits effets que tu rencontres dans la vie courante, par exemple des ondulations sur l'eau, ou je sais pas, des petits cailloux, tu vois, qu'il y a derrière moi, tout simplement, qui se rapprochent d'une ligne, ou tu vois, c'est vraiment beaucoup de choses comme ça, des positionnements aussi quand on est en 3D. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut ramener à plusieurs dimensions en maths. Tu vois, on peut travailler avec une dimension si tu es sur un fil, deux dimensions si tu es sur un écran, trois dimensions si tu rajoutes à la profondeur. Et après, il y a d'autres dimensions qui sont plus difficiles pour le coup à visualiser. Mais en lycée, on n'en est pas là, tu vois. On va jusqu'à la 3D en gros, on fait pas mal de choses en géométrie dans l'espace, en première, en terminale, aussi en seconde un petit peu. Donc voilà, dis-toi que les maths, et c'est pas seulement la géométrie dont je parle, c'est aussi tous les aspects calcul, etc. Il y a très souvent des dessins derrière. Donc j'espère que ça dédramatise un petit peu cette matière pour toi et que ça la rend plus attrayante, en tout cas moins effrayante. Donc voilà, dis-toi qu'il y a toujours un petit dessin et que tu peux, au fur et à mesure de ta compréhension, construire ton propre dessin dans ta tête, et à chaque fois qu'on te reparlera de cette notion, tu pourras avoir ce petit dessin qui ressurgit, tu pourras coller les choses, etc. Ce sera beaucoup plus facile avant d'écrire les choses ensuite sur ton papier. Voilà, je voulais te dire ça. J'espère que tu fais ton petit exercice actuellement. D'ici la rentrée, c'était le conseil que je te donnais. Faire un petit exercice chaque jour, c'est vraiment ce que je te conseille pour te remettre en jambe.